les petits angoissés. Aujourd'hui, on se retrouve pour un récit très troublant d'enlèvement extraterrestre. C'est parti! Alors, je viens de vous dire que ce récit allait être troublant, car d'une part, il s'agit d'enlèvement extraterrestre, qui est quand même déjà pas banal, hein. Tout le monde ne se fait pas enlever par des extraterrestres, mais surtout parce qu'il s'agit là d'un fait qui a été relaté et qui est arrivé à des membres de l'armée chilienne, et surtout, il y a des témoins de ce fait-là. C'est-à-dire que plusieurs personnes sont restées sur le côté, et un a vécu l'expérience. Ils sont plusieurs à l'avoir vécu, mais de manière différente. On va voir ça tout de suite. Le caporal Valdés raconte lui-même. Ce fait s'est passé le 25 avril 1977. Alors pour se remettre dans le contexte, nous sommes au Chili. Nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes quand même dans une dictature qui a été condamnée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 5 décembre 1977, justement de la même année, pour violation continue et inadmissible des droits de l'homme par le régime chilien. C'est pas rien, ça rigole pas en ce temps-là au Chili. On va pas faire ses courses comme on fait ses courses à Paris. Alors, le caporal Valdés, on est le 25 avril 1977, il raconte « Je commandais une patrouille dans les Andes. » Vous voyez un peu, si vous vous souvenez des dessins animés Les Cités d'Or, la Cordillère des Andes, bon, vous voyez un peu l'endroit dans votre imaginaire. Je commandais donc une patrouille dans les Andes, au nord du Chili, avec pour mission de garder, attention c'est pas rien au Chili, c'est garder 1 millier de chevaux et de lamas. À un moment donné, au milieu de la nuit, nous avons observé une grande lumière. Alors nous, c'est lui et ses hommes. Nous avons observé une grande lumière qui descendait rapidement sur le coteau en face de nous. Alors au bout de quelques secondes, elle s'est agrandie pour finalement passer derrière le coteau. Puis une autre lumière apparut dans une autre direction, de forme ovale, mesurant environ 20 mètres de diamètre, et elle était plus resplendissante en son centre. À partir de ce moment, mes hommes et moi avons commencé à éprouver d'étranges sensations. Le bétail se regroupa autour de ces éléments. Alors là, on note un fait quand même qui nous appuiera pour dire que, bon là, bien sûr, c'est le récit du caporal Valdés, mais si ce qu'il dit est vrai, quand même, les animaux ont eu une réaction. Le bétail se regroupa autour de ces éléments les plus vieux, comme il le fait d'habitude quand il est inquiet et en liberté. Ils regardaient tous la lumière, me prouvant ainsi qu'ils voyaient comme nous le phénomène. De plus, le chien qui était avec nous se cacha derrière nous en gémissant et regardant vers la lumière. Donc le chien a perçu cette apparition comme une menace en quelque sorte, puisqu'il s'est caché derrière l'homme. Alors puis ce fut comme une force qui me poussa à marcher vers cette lumière. À partir de ce moment, il ne se souvient de rien, le caporal Valdés. Alors ces hommes racontent par la suite, le lendemain, que d'après eux, il a disparu de leur vue pour réapparaître un quart d'heure plus tard au même endroit. Il a disparu, selon les récits, selon ce qu'on peut lire ici et là, il a disparu dans une sorte de brume. Donc il a disparu aux yeux. Les militaires qui étaient sous ses ordres l'ont vu disparaître devant leurs yeux. Ils sont quand même plusieurs à l'avoir vu disparaître dans une sorte de brume. Alors il est réapparu un quart d'heure plus tard au même endroit. Il était bizarre, le caporal, on le serait à moins quand même avec ce qui lui est arrivé. Il se sentait bizarre, il disait des choses incohérentes, avec des crises d'hystérie. Il raconte « Quand je revins à moi, je ressentais une grande fatigue et une forte douleur au rein, comme si j'avais fait de grands efforts. J'étais au bord de la crise de nerfs. De plus, alors là, on va noter un fait qui est très troublant, comme toute l'histoire en elle-même, mais un fait qui est très troublant. C'est qu'il est réapparu, il avait une barbe de plusieurs jours. C'est quand même très étrange parce qu'il est réapparu avec une barbe de plusieurs jours, alors qu'il s'était rasé la veille. Ce qui est étrange, c'est que ces hommes ne présentaient aucun de ces signes, eux. Ils avaient seulement éprouvé un choc nerveux et s'inquiétaient surtout pour le caporal. Mais ils constatèrent, étonnés, que ma montre était arrêtée à 4h30, l'heure exacte de ma réapparition. Et surtout que la date de la montre indiquait le 30 avril. Elle avançait donc de 5 jours.
Alors si on veut entrer dans l'analyse des faits, c'est qu'il y a quand même là comme une rupture temporelle. C'est-à-dire il aurait été en quelque sorte attiré par quelque chose, et il y aurait eu une sorte de distorsion temporelle. Parce qu'il est quand même réapparu pour lui. Pour lui, ce serait peut-être passé 5 jours, alors que pour les hommes sous ses ordres, il s'était passé 15 minutes. Serait-il possible qu'il y ait une autre sorte d'espace-temps, que le temps ne soit pas perçu partout de la même façon? Est-ce possible? Alors, l'enlèvement a quand même été précédé par des observations d'une grande lumière qui s'est déplacée et s'est agrandie. Puis une autre lumière de grande taille, alors 20 mètres environ, c'est quand même assez grand, de telles lumières intenses et non identifiées qui se déplaçaient dans une région de montagne inhabitée et qui changeaient de dimension. Elles ne peuvent pas être d'origine humaine. Elles représentent l'une des formes sous lesquelles les ovnis se présentent souvent quand même, des objets lumineux, et qui peuvent changer facilement de dimension et d'intensité. Vous aurez d'ailleurs peut-être vous-même été témoin au cours de votre vie de lumière dans le ciel qui vous paraissait suspecte. Alors il y a aussi l'influence d'une force extérieure, c'est-à-dire que le caporal a rapporté quand même avoir été poussé à marcher vers l'OVNI par une force mystérieuse. Il n'y est donc pas allé de sa propre initiative. Il a disparu de la vue des autres hommes. Le fait qu'il ait ainsi été seul à avancer avant d'être ensuite victime du phénomène d'enlèvement, ça signifie quand même qu'il était sous l'emprise d'une volonté extérieure. Une volonté extérieure émise par certainement une intelligence invisible. Alors lui seul a subi cette expérience insolite, alors que les autres soldats étaient juste à quelques mètres. Comme il a été le seul à s'avancer, c'est lui qui a vécu cette expérience. On note quand même, c'est qu'il y a comme un changement dimensionnel, temporel. Le point le plus remarquable, c'est quand même que le caporal est complètement disparu de la vue de ces hommes, temporairement pour eux, pour 15 minutes, mais lui quand même, pour lui, ça lui a paru 5 jours. Pas seulement lui paraître, mais il est réapparu quand même avec sa barbe de quelques jours. C'est quand même phénoménal là, parce qu'il y a quand même un changement physique. Le caporal Valdés a quand même été dématérialisé, en quelque sorte, pour disparaître du monde, le monde matériel des hommes, avant d'être rematérialisé, un quart d'heure plus tard, au même endroit, et être rendu dans son monde d'origine. Que s'est-il passé pendant ces 15 minutes pour les hommes sur la Terre, et pendant à peu près 5 jours pour le caporal Valdés? Alors moi je pense qu'il a subi un changement temporel, sous l'effet de forces inconnues. On notera aussi quand même que cette espèce de changement dimensionnel temporel, on le note aussi dans d'autres récits d'enlèvement. Pas forcément d'enlèvement, mais aussi de disparition. Vous savez, comme quand les personnes disparaissent, en 2 minutes on disparaît de la vue des gens avec qui on marche, et on ne nous retrouve pas, et certains racontent qu'ils étaient toujours là. C'est-à-dire que lors des recherches, ils ont vu les gens passer à côté d'eux, ils ont vu qu'on les appelait, ils ont crié, mais les gens qui les recherchaient ne les entendaient pas. C'est aussi une forme de, quelque part, de distorsion, une autre dimension. Est-ce qu'il n'existerait pas, comme on peut avoir dans l'espace, enfin, des trous noirs, mais ce seraient des trous dimensionnels, où la personne serait comme aspirée, elle serait toujours là, mais elle serait dans un autre espace-temps, une autre dimension. Alors pour en revenir au cas du caporal Valdés, notons qu'il n'y a pas eu de séance d'hypnose sur le caporal Valdés, qui a toujours refusé les propositions de séance, qui aurait peut-être pu montrer et faire remonter à sa conscience des souvenirs qui étaient enfouis. Peut-être n'avait-il pas envie que ces souvenirs refassent surface, peut-être qu'il mentait. Tout simplement, il avait peur que lors d'une séance d'hypnose, il ne soit plus maître de ce qu'il disait et qu'il dise la vérité. On est quand même dans le une chance sur 2 là. Soit le caporal Valdés dit la vérité, soit il ment. On peut quand même admettre que s'il dit la vérité, que s'est-il passé? On va pas partir du principe que tout le temps, les gens qui racontent des récits d'ovnis sont tous des illuminés. Il y en a peut-être une partie, et il y a sans doute une partie de personnes qui ont vu quand même des choses et vécu des choses étranges. On va partir de ce principe-là. Alors, on arrive au terme de ces hypothèses. Alors, le caporal Valdés, pour vous, menteur ou vraiment personne qui a vécu
quelque chose hors du commun? À vous de me le dire dans les commentaires, à vous d'en débattre, hein. J'irai vous lire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt les petits angoissés, dans une prochaine vidéo.